Comment je suis passé de 0 € à 3000 € par mois à 17 ans. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux retrouver ton pack au contenu 100% secret et offert dans la description. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est totalement gratuit. Ce sera parfait pour amorcer ta liberté financière. Donc si tu es motivé, je te laisse le trouver. On passe tout de suite à la vidéo. C'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, voilà, je voulais vous parler un petit peu de comment je suis passé de 0 à 3000 € par mois avec mon agence, avec le travail que j'ai réussi à mettre en place et les actifs que j'ai réussi à mettre en place. Donc déjà, tout d'abord, pour te resituer un petit peu dans le temps, j'ai commencé à penser, à la base dans mes projets, créer l'entreprise, ça devait se faire cet été. Voilà, je devais créer mon entreprise cet été, donc courant juillet, août 2018. Beaucoup de rencontres, beaucoup de choses me sont arrivées, voilà, par hasard, honnêtement. Il y a certaines rencontres qui sont arrivées complètement par hasard. Donc, à partir de octobre 2017, octobre-novembre 2017, j'ai commencé à penser à créer la société assez rapidement. C'est vrai. Je pensais plus attendre forcément l'été. Donc, l'hiver est passé avec les fêtes de Noël, voilà, toute la grosse euphorie de fin d'année. Et courant janvier, je me suis dit, bon, ok, là maintenant, il faut que je passe à l'action vraiment. Ça doit se faire, ça doit se créer. Donc, à partir de janvier, j'ai commencé à prendre des rendez-vous, voilà, avec un comptable pour savoir un petit peu la structure juridique que je pouvais mettre en place à 17 ans. Qui y en a très peu d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore un autre détail. Voilà, j'ai commencé à faire toutes les démarches. Ensuite, courant février, j'ai commencé à réellement aller voir la CCI, donc le CFE, le Centre de formalité des entreprises, ceux qui s'occupent de faire votre immatriculation, tout ça. Donc, à partir de là, les choses étaient lancées, on va dire, en quelque sorte. Donc, j'ai commencé à créer du coup l'entreprise, on va dire, février-mars, courant février-mars. Sauf que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, à 17 ans, c'est super chiant. Vraiment, il y a plein de pièces, vous avez besoin des parents, nanana. Au final, j'ai le cabis ici. La société a été immatriculée au RSEIRL, donc c'est le registre des EIRL. Pour l'instant, c'est pas le RCS, registre des commerces et des sociétés, c'est le registre des EIRL. Donc, j'ai été immatriculé le 27/06 juin 2018. Donc, on voit que ça a pris du temps. Comme je vous le disais, dans une vidéo, je pense que ça avait duré 3 mois. Et au final, je pense que j'en étais vraiment pas loin. Parce que j'ai eu besoin de mes parents qui viennent à Rodez, parce que moi, j'habite pas à Rodez. Enfin voilà, toute une galère. On a été au tribunal, il s'était trompé pour l'enregistrement dans le registre. C'était pas le bon registre. Bref, il y a vraiment eu plein de conneries. Du coup, au final, on va dire que officiellement, même si j'avais peut-être un peu commencé à travailler avant, officiellement, le cabis qui dit voilà que je suis en place, en bonne et due forme, est daté du 27 juin. Donc, on voit que ça a pris un petit peu de temps. Déjà, la première leçon, c'est de rien abandonner. Il y a des moments où je me disais, ouais, c'est compliqué, tant pis, j'attends 18 ans. Mais bon, quand je vois le retard que ça m'aurait fait prendre, ben, ça m'aurait fait perdre littéralement une année. Donc, même si une année, au final, sur l'échelle d'une vie, c'est pas beaucoup, moi, j'avais pas le temps d'attendre une année et vraiment, j'avais pas la volonté, j'avais envie de commencer tout de suite. Donc, maintenant, tout ça, je l'ai fait en parallèle d'être en classe de terminale. Donc, j'avais le foot à gérer aussi à côté. J'avais des journées très chargées, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir, je veux pas vous idéaliser la chose en vous disant que c'est facile. J'avais beaucoup de choses à gérer. Honnêtement, j'avais les cours, le bac, voilà, tous les profs te mettent la pression avec le bac, avec l'orientation aussi post-bac. Moi, à la base, je devais partir en fac de droit, c'était mon objectif, enfin mon objectif. C'était voilà, ce que je comptais faire, c'était partir en fac de droit. Sauf que forcément, une fois que la société était en place, vers mars, avril, elle était même pas vraiment encore en place et c'est pour ça que j'ai eu une pression supplémentaire. C'est parce que j'avais la société qui était pas encore en place, mais de l'autre côté, j'avais déjà décidé d'arrêter les études et de pas continuer pour me concentrer sur l'entreprise, alors que je gagnais déjà pas d'argent avec mon entreprise et qu'en plus, elle était pas officiellement en place. Donc arrêter ces études là, c'était quand même une grosse prise de risque. Sauf qu'on devait faire les vœux, je crois, courant, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'était courant mars-avril, hein, qu'on devait commencer à faire des vœux et courant mars-avril, mai, juin, ouais, ou c'était début mai, fin avril, c'était dans ces eaux-là. Et j'avais toujours pas la société en place avec le cabis. Vous voyez, c'est 26 juin. Donc, je commençais à pas être très bien, on va dire. Et donc, ouais, parce que j'avais pas fait de vœux, je disais que j'arrêtais les études. Donc, à partir de là, c'était compliqué déjà, vis-à-vis des profs, à assumer. Maintenant, j'avais déjà commencé, j'avais quelques contrats, on va dire, même si j'avais pas encore le cabis, mais bon, j'avais mon numéro de SIRET, tout ça, donc ça, c'est pas un souci. J'avais déjà commencé à avoir des clients, donc je commençais à avoir de l'argent qui rentrait, voilà, courant avril-mai, je commençais à avoir de l'argent qui rentrait grâce à mon entreprise. Maintenant, ce que j'ai décidé du coup de faire, et vraiment là où j'ai arrêté ma décision, c'était, voilà, je ne continue pas les études. Donc à partir de là, les profs, voilà, m'ont un petit peu, bon, ça je l'ai dit, je l'ai expliqué dans une nouvelle vidéo, m'ont un petit peu chié dessus littéralement.
Après, voilà, fin d'année, il y a eu le bac à gérer. Donc ça, honnêtement, l'entreprise, j'ai un petit peu mis de côté juste le temps du bac. Donc on va dire 2 mois, quoi, 1 mois avant. Enfin, même, non, en vrai, je peux même pas vous dire 2 mois. J'ai mis 1 mois, on va dire, où, allez, j'ai commencé à réviser un petit peu 3 semaines avant le bac. Et voilà, finalement, je l'ai eu, donc ça s'est bien passé, c'est top. Donc derrière, j'ai arrêté les études et je suis arrivé. Donc ça, le bac, c'était fin juin, début juillet. Et je suis arrivé à Toulouse mi-août. Donc mi-août, j'avais la préparation physique du football. J'ai donc mis en place en parallèle, voilà, plein d'actions. Je travaillais de chez moi. Là, j'ai commencé à faire quelque chose de sérieux. Et septembre, on va dire que ça a été le premier vrai mois à Toulouse implanté avec l'agence. Et là, j'ai pu commencer à vraiment passer à l'action parce que, je sais pas, il y a plein de choses qui se sont mis en place. Le fait qu'on soit dans un mindset particulier. Quand on est tout seul dans un appartement, voilà, on n'est plus forcément là, on est un petit peu livré à soi-même. Même si mes parents me payent le loyer, moi, je suis quand même dans l'objectif, voilà, d'être indépendant le plus rapidement. Et enfin, là, c'est déjà le cas maintenant, voilà, au niveau du loyer. Mais c'était l'objectif en arrivant de me payer le loyer le plus rapidement pour libérer mes parents déjà de ce poids. Et moi, pour pouvoir me dire, par fierté, par ego, me dire, ouais, non, là, je suis 100% autonome. Donc, si vous voulez, là, dans ce mois de septembre à Toulouse, j'ai réussi à trouver pas mal de contrats. J'ai fait la formation, j'ai réussi à vendre cette formation. J'ai eu plein de choses qui sont arrivées, des nouvelles rencontres, de nouvelles choses. Et au final, avec tous les contrats que j'ai trouvés, tout l'argent, sur le mois de septembre, j'ai gagné, on va dire, arrondir à 3 000 euros. Je crois que c'était 3 009 euros net après impôt. Donc, voilà. Là, sur ce mois de septembre, moi, il me reste 3 000 euros dans la poche. Comme je vous l'ai dit, l'argent, c'est pas tabou, j'en ai rien à foutre. On peut en parler. Il y a autre chose qui, voilà. Il y a d'autres sujets qui peuvent être plus tabous, mais pas l'argent. L'argent, putain, les gars, c'est qu'un moyen d'arriver à ce qu'on veut. C'est pas une religion, c'est rien du tout, l'argent. C'est du papier, c'est une carte bleue où vous voyez même rien. Donc, c'est juste un moyen. Donc, il n'y a pas de tabou avec l'argent. Et là, sur ce mois, voilà, donc mois d'octobre, on va dire que le mois de septembre est fini, même si cette vidéo, là, je la tourne, c'est le 29, je crois, septembre. Courant octobre, normalement, j'ai d'autres contrats qui doivent arriver. J'ai des paiements aussi d'un club de foot qui doit arriver, qui n'est pas arrivé ce mois-ci. Donc, je devrais être dans les mêmes chiffres, voire même plus élevés. Donc, de toute façon, c'est le but de croître jusqu'à atteindre des objectifs intéressants, de pouvoir commencer vraiment à déléguer, même si j'ai commencé déjà un petit peu à travailler avec des freelances pour me libérer de certaines charges de travail. Mais voilà, c'est l'objectif et c'est le pourquoi je travaille tous les jours. Maintenant, si je te fais cette vidéo, c'est pas pour dire, voilà, regarde, moi, je suis à 3 000 euros par mois, nanani, j'ai 17 ans. Non, c'est juste pour te dire que c'est possible. Il y a plein de gens qui vont te dire, c'est pas possible, arrête, tu fais n'importe quoi, c'est pas la voie, va en cours, fais tes études, sors à 2 000 euros par mois si tu as fait des bonnes études et voilà, tu as fini ta vie en quelque sorte. C'est un petit peu, je suis très critique avec les études parce que j'aime pas ça du tout. Je sais que ça correspond à certaines personnes, moi non. Mais voilà, donc faut peut-être prendre un peu de recul et je suis peut-être un peu trop agressif quand je parle des cours comme ça. Mais voilà. C'est juste pour vous dire que au final, la seule chose que j'ai faite, c'est enfoncer les portes qui étaient fermées. J'ai pas mieux, je peux pas définir ça mieux que ça. Donc, vous devez vous aussi croire en vos rêves. Franchement, ça fait un petit peu bateau de dire ça, mais croyez en vous, croyez en ce que vous faites et ce que vous voulez. J'ai toujours eu confiance en mes décisions. C'est ce qui m'a appuyé dans le fait d'arrêter les études. C'est ce qui m'a, voilà, permis de tenir face à toutes les pressions des profs qui disaient, mais une orientation, mais par quelque part. Non, j'ai tenu parce que j'avais confiance en mes choix et maintenant c'est en train de payer et ça va continuer de payer et ça va, voilà, aller de manière exponentielle, je l'espère. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça aille pas dans cette voie-là. Surtout que voilà, maintenant j'ai réussi à vraiment bien m'entourer, j'ai des personnes compétentes autour de moi qui ont le bon mindset, donc je pense que c'est tout bénef. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu rétrospection sur mon parcours. C'était pas du tout pour te dire voilà, moi j'ai tel chiffre ou quoi, c'était pour plus dans un but inspirant, dans un but de motivation que j'ai fait cette vidéo et pas du tout dans un but pour me vanter de ce que j'ai. C'est vraiment, encore une fois, comme je te le dis, crois en tes rêves. Et voilà, je veux juste que tu prennes mon exemple, comme quoi c'est possible et comme quoi on peut le faire même en ayant 17 ans, gagner de l'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir et ça aidera énormément la chaîne à se développer. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. I do whatever I want, whenever I want, I love it. People keep talking, I just keep winning, I'm just like fuck it. They talking reckless, I don't believe them, I think they bluffing. They just be talking, they just want clout, I'm just so poppin', I'm just like fuck it.